Bonjour, c'est Aurore qui vous parle. Vous êtes sur la chaîne Mémo de là. Vous avez l'habitude maintenant. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci à ceux et celles qui sont abonnés, celles et ceux, pardon, qui sont abonnés à ma chaîne. Pour les autres, eh bien, tant que je bats les cartes, je vous invite à le faire et à mettre un pouce bleu. Ça ne vous coûte rien, ça ne mange pas de pain. Et surtout, moi, ça me fait plaisir et ça permet à l'algorithme de me faire monter dans les propositions. Voilà, à la fin de la vidéo, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un commentaire et ou à partager. Ça peut parler à quelqu'un de votre entourage. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je crois que je vous ai déjà posé la question. Dites-moi en commentaire comment vous allez, d'où vous êtes. Moi, je suis en Charente, mais vous, vous êtes d'où? Que je suis un peu curieuse. Ouh, eh ben, on a du lourd. Le Dark Passenger et l'excuse spirituelle. Comment vous dire que là, en fait, vous vous voilez la face. Le Dark Passenger, si je comprends bien la carte, en fait, et puis avec l'illustration, là, on a au milieu de ce chat, ou de ce sphinx, je sais pas trop ce qu'elle a, bref, on a un œil, et pour moi, je le vois pleurer, d'accord? Donc pour moi, cette carte, elle est vraiment pour nous dire, elle est vraiment là, pardon, pour nous dire, à l'intérieur, il y a quelque chose qui est triste, il y a quelque chose qui t'empêche d'avancer. Et puis avec cette lune, il y a peut-être des choses qu'on ne dit pas, qu'on ne sort pas. Et pourtant, en même temps, on prie, on demande à l'univers de nous aider à nous sortir de ça. Mais en même temps, on a l'excuse spirituelle qui dit oui, mais en même temps, si je suis en train de vivre ça, c'est pas seulement à cause de ce que j'ai à l'intérieur, c'est parce que ça fait partie de mon éveil et donc je vais pas trop bosser dessus, je vais un peu laisser faire. Ouais, on a la manipulation, bah voyez, hein, on a la manipulation et l'ego déséquilibré. On cherche pas plus loin que le bout de son nez. Voilà, on se dit spirituel, on se dit dans le travail, on se dit dans l'éveil. Mais bah, ça arrive, ok, mais c'est spirituel, ça fait partie de mon éveil, donc je cherche pas. Ok, bah, grand bien te fasse en même temps. Mais ne viens pas pleurer parce que rien ne bouge, rien ne change, que tu répètes tout le temps les mêmes histoires, les mêmes schémas. Hein, à un moment donné... Que ça fasse partie de ton éveil est une chose. Que tu vives des choses qui font partie de ton éveil, ok. Mais si tu ne vas pas chercher le pourquoi du comment, qu'est-ce que tu as à travailler, tu ne vas pas avancer. Et qu'est-ce que j'ai qui sort? On a les relations toxiques et la zone de confort bloquante. C'est-à-dire que, eh ben, c'est ce que je vous disais. On vit des relations merdiques, dégueulasses, à chier, qui nous tirent vers le bas. Mais comme c'est ce qu'on connaît et qu'on se dit, bah, c'est ce que je dois vivre pour avancer, eh ben on laisse faire. Mais le but de vivre tout ça, c'est d'aller chercher pourquoi on vit ça, qu'est-ce qu'on a à travailler, qu'est-ce qu'on laisse faire, qu'est-ce qu'on accepte, et qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour sortir de sa zone de confort, justement pour changer les choses. En d'autres decks, j'ai le manque de confiance. C'est pas tant le manque de confiance là que je perçois, que j'entends, que je canalise, enfin bon, bref. C'est plus la peur de l'inconnu. C'est pas tant je manque de confiance en l'avenir, c'est si je sors de ça, qu'est-ce qui m'attend? Comme on dit, on sait ce qu'on perd, mais on sait pas ce qu'on gagne. Ok, je comprends. Mais si tu ne sais pas, tu ne pourras pas savoir. Comprends-tu ce que je veux te dire? Oui, je tutoie aujourd'hui. Bon, on se connaît pas. Hein. Vous connaissez ma voix. Moi, je ne connais rien de vous. Bon, par contre, s'il vous plaît, je veux bien faire passer les messages, mais les cartes, une, voire deux par deux. Voilà.
Bon, laissez-les dans le paquet, c'est pas grave. Ouais, j'ai le mal-être. J'ai le combat avec l'extérieur, c'est ça. Hein. On a un peu peur, en fait. La zone de confort bloquante, ça peut être aussi l'entourage. Les amis, essentiellement la famille, genre, bref. Et on n'est pas bien dans ces relations parce qu'elles nous tirent vers le bas et qu'on sent au fond de nous que c'est pas ce qu'on veut pour nous, pour l'avenir, mais on n'ose pas affronter, en fait. On n'ose pas aller au conflit. Ok. Pourtant, on n'est pas bien. On n'est pas bien du tout, du tout, du tout, du tout. Bah, le manque de confiance qui ressort. Hein. Je ne l'invente pas. On a peur de sortir de cette zone de confort. On a peur de prendre sa liberté. Parce qu'on a peur de se retrouver tout seul. Et peut-être on a peur du jugement des autres. Ouais, t'étais bien avec lui ou avec elle, tes parents, gna gna, ils t'ont élevé, on a la carte de la trahison qui a essayé de se barrer du paquet. Mais que ces gens qui vous jugent, qui vous critiquent d'être partis, d'avoir justement fait ce premier pas, vivent ce que vous avez vécu et on en reparlera. Hein? Parce que c'est facile, tant qu'on ne vit pas ce que les autres vivent. C'est comme, je vais taper dans le dur, mais comme une femme battue, pour les autres femmes qui n'ont pas vécu, quand vous dites oui, bah barre-toi, c'est qu'un con, machin, truc, prenez sa place d'abord à cette femme battue. Voyez comment vous réagiriez. Avec ses émotions, avec l'amour qu'elle peut lui porter, avec la situation, s'il y a des enfants, si c'est financier, vivez-le. D'accord? Et après, on en reparle ensemble. Mais arrêtez de juger sans savoir. Essayez de comprendre. Essayez de vous mettre à la place d'eux. Dans cette situation, on s'auto-sabote. Hein. On préfère rester là où on est parce qu'on ne veut pas de conflit. Mais intérieurement, c'est la guerre. Hein. Entre l'âme et l'ego, entre le bon et le mauvais, entre... hein. Et c'est ça qui fait qu'on n'est pas bien. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, s'il vous plaît, pour terminer? Je ne voudrais pas que ça dépasse les 10 minutes. Alors, toujours pas. Un là-haut, s'il vous plaît. Je vous ai demandé éventuellement 2. Enfin, il y a les relations toxiques, là, qui s'est un peu barré, pardon. On a envie de s'en débarrasser, hein, de ces relations toxiques. Hein. Et de toute façon, je vais être claire avec vous, cette année, là, 2025, on fait du tri, on fait du ménage, on aère, on se débarrasse de ce qui nous pèse, de ce qui est lourd, qui nous assombrit, qui nous... Hein? Je vous en ai pas parlé tout à l'heure? Je crois. Hein? Mais on commence à en avoir marre. On commence à en avoir marre de répéter tout le temps les mêmes schémas, d'avoir tout le temps le même genre de personne en face de... ben voilà. Bon, alors, écoutez, comment vous dire que les cartes qui sortent, c'est ce que je vous ai dit. Voilà. En dos de deck, l'ego déséquilibré, on ne sait plus. On est paumé, on ne sait pas ce qu'on doit faire, surtout si c'est la famille. Si c'est les parents, parce que c'est pas parce que c'est nos parents qu'il faut... qui sont là justement pour nous tirer vers le haut. Quand on s'est incarné, on les a choisis pour travailler certaines choses. D'accord ? Voilà. Donc, si ça vous parle, que vous voulez essayer d'aller voir plus loin, vous m'envoyez un mail à memodela@gmail.com et on essaiera de creuser un petit peu plus. Sur ce, n'hésitez pas encore une fois à me laisser un commentaire, à partager, un like, un abonnement supplémentaire. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.